Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâtisserie et aujourd'hui on va faire une tarte fine abricot. Donc on va se faire une petite pâte feuilletée, comme ça on va se faire un beau cercle de pâte feuilletée. On mettra un peu de crème pâtissière, des abricots et après la cuisson on viendra mettre un peu de sucre grain dessus pour faire joli. Vous allez voir, c'est très sympathique. Donc là on va commencer par s'occuper d'envoyer la pâte feuilletée. Alors ça prend un peu de temps à faire la pâte feuilletée. On va d'abord pétrir la pâte, la laisser refroidir un premier temps, après incorporer le beurre à l'intérieur. En plus là c'est la canicule, ça va être très difficile à faire. Je ne vous conseille pas vraiment de refaire ça chez vous en pleine canicule, mais au moins vous avez toutes les étapes, vous verrez un peu comment ça fonctionne. Une fois que la pâte sera froide, on incorpore le beurre, on commence à faire notre feuilletage, après on laisse refroidir encore une fois et après on refait encore le feuilletage une deuxième fois. Dans l'idée, c'est pas si compliqué, c'est vraiment la chaleur qui va nous poser problème aujourd'hui avec la canicule. Donc on s'y lance tout de suite, histoire que c'est vraiment beaucoup de temps de frais. Let's go. Alors pour la pâte feuilletée, on a besoin de 250 g de farine, on a besoin de 10 g de sel, on a besoin de 25 g de beurre. Alors je l'ai laissé un petit peu dehors, donc il est bien fondu. Comme ça, il va bien s'incorporer à la pâte facilement. Du coup, il est chiant à les récupérer. Hop. Et ensuite, on a besoin de 125 g d'eau. Alors l'eau, il faut la prendre la plus froide possible. Si vous avez de l'eau au frigo, n'hésitez pas à prendre de l'eau au frigo. Là, j'ai pris du robinet la plus froide parce que j'ai pas d'eau au frigo actuellement. Mais vraiment, l'eau la plus froide, ça vous facilitera vraiment le travail. Hop. Après, on fait pétrir tout ça avec la feuille, juste le temps que la pâte soit bien homogène. Donc ça y est, notre pâte pour le feuilletage est faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'écraser en un joli rectangle. On va la filmer, la mettre au froid. Alors, selon comme vous êtes pressé, soit vous la mettez au congèle, soit vous la mettez au frigo. Ce qu'on va attendre, c'est bien une bonne demi-heure. Il faut qu'elle refroidisse assez bien et surtout qu'elle se détende. Alors, elle va se détendre un petit peu, ça va nous faciliter le fait de l'étaler et du coup d'incorporer notre beurre tout à l'heure. Hop, là on a un joli rectangle. On va le filmer. Alors on est sur des pâtes qui collent pas beaucoup, donc normalement vous n'avez pas besoin de mettre de la farine pour faire ça. Paf. Alors moi je vais mettre un petit coup au congélateur pendant environ une demi-heure, qu'elle refroidisse bien et qu'on puisse directement incorporer notre beurre à l'intérieur. Let's go. Alors pendant que la première étape de la pâte feuilletée refroidit, on va se peser notre beurre. Donc on a besoin de 175 g de beurre. Donc là je les ai juste là. Et on va les étaler. On va essayer de faire un joli rectangle aussi. Et ça va nous permettre d'avoir plus de facilité à incorporer notre beurre. Donc ce qu'on veut surtout, c'est qu'il soit moins fin, notre beurre. Et du coup un peu plus rectangulaire. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Soit vous attendez un peu qu'il refroidisse, vous venez l'étaler et après vous le remettez au froid pour qu'il refige. Soit vous le prenez dur comme ça, on va taper dessus au rouleau. Alors ça fait un boucan du diable, mais c'est la technique qu'on utilise dès l'apprentissage en boulangerie. Donc on tape dessus jusqu'à ce qu'il s'étale. On veut un truc à peu près rectangulaire. S'il n'est pas rectangulaire parfait, c'est pas très grave. Moi je vais utiliser cette méthode, je vais taper. Quand vous tapez au rouleau sur le beurre, c'est possible que ça colle au rouleau. Donc soit vous utilisez du papier cuisson ou un silpad comme j'ai, comme ça vous permet de mettre le silpad par-dessus et du coup ça ne collera pas au silpad, on n'aura pas de souci. Soit on met de la farine et là on tape et pareil ça ne collera pas à la farine, donc on n'aura pas de souci. Et voilà, du coup on a notre joli rectangle de beurre. On s'en servira tout à l'heure, là je vais le remettre un petit coup au frigo et on s'en servira tout à l'heure pour incorporer à l'intérieur de la pâte feuilletée pour faire le feuilletage justement. A few moments later. En fait le truc c'est que j'ai voulu le passer au congèle parce que je pense un peu de partout en France là, on est en train de mourir de chaud. Et pour faire de la pâte feuilletée c'est difficile dès qu'il fait un peu chaud.
Parce qu'on peut avoir le beurre qui va fondre et c'est horrible. Du coup, je l'ai passé au congèle pour que ce soit plus facile. Mais elle a congelé cette conne. Hop. Donc là, on va essayer d'étaler un grand rectangle. Enfin, un grand rectangle. Un rectangle pour pouvoir mettre un rectangle de beurre à l'intérieur. Vous allez voir, j'ai étalé un rectangle de beurre. Je le sors pas tout de suite, mais vous allez le voir. Je le sors pas tout de suite parce que il fait super chaud et du coup, il faudrait pas que le beurre il soit fondu au moment où je le mets dedans parce que sinon ça va être un peu galère. On va venir incorporer le beurre pour faire le feuilletage. Hop. Donc on veut étaler la pâte suffisamment grande pour qu'on puisse poser notre pâte de base en haut, mais il faudrait que ça atteigne vraiment le centre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore un petit peu l'allonger. Alors le beurre, il va falloir quand même se dépêcher parce que le beurre, il va commencer à fondre et ça, c'est pas cool. Hop. Alors si la pâte, elle est un petit peu cassée à droite à gauche, c'est pas très grave. Hein. Hop. Surtout là avec la chaleur. Si vous faites ça aussi comme moi sous canicule là, le plus important c'est que vous alliez vite. Pas forcément que ça soit très très beau, mais vraiment aller vite parce que le beurre, dès qu'il va fondre, ça va être horrible. C'est la pire saison pour faire du feuilletage. Hop. Je vous conseille pas de faire votre feuilletage actuellement avec la température. À moins que ça soit climatisé chez vous. Hop. Donc là, on a étalé notre pâte feuilletée avec le beurre à l'intérieur, donc notre pâte plus notre beurre. Et là, c'est le moment où on va faire l'étape qui va nous permettre de feuilleter notre pâte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier, hop, un petit bout de pâte, environ un quart, juste en bas. Et je replie, même c'est un tiers même. Hop, un tiers, 2 tiers environ, tac. Donc si ça se rejoint pas bien là, vous pouvez tirer un peu dessus, mais même si ça ne le fait pas complètement, c'est pas trop grave. Hop, là on vient écraser un petit peu. Et là, on vient replier. Donc là, on a commencé à faire notre feuilletage et cette étape, il va falloir qu'on la fasse 3 fois. Donc si on peut la faire 3 fois maintenant, on le fait. C'est possible qu'on n'y arrive pas. Parce que plus on va travailler la plate, plus elle va gagner en élasticité, plus ça va être difficile. Une technique pour éviter l'élasticité. Est-ce que j'ai encore une lame là-dedans, moi? Oui. Pour éviter l'élasticité de la pâte, on va venir avec un cutter couper l'endroit où on a plié. Tac. Et ça va nous permettre de perdre un peu cette élasticité, donc nous faciliter un peu le travail petit à petit. Une fois qu'on l'a bien étalé, on refait pareil, on plie, on replie. On écrase, tac. Et on replie. Donc là, on a fait la même étape une deuxième fois. Je vais revenir avec le cutter, mettre un coup sur le côté. Hop. Et alors, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais normalement, on peut voir toutes les couches de beurre. Et je suis pas sûr que le focus se fasse bien. Si vous voyez qu'il y a des traits blancs quand même. Et du coup, le feuilletage est là. Il est prêt. Et il faut encore qu'on fasse l'étape encore une fois. Parce que là, je sais pas exactement combien on a de couches, mais ça se calcule. On a déjà pas mal de couches. Mais là, on va rajouter encore des couches pour que ça soit vraiment bien feuilleté. Donc on va essayer de le refaire encore une 3e fois. Et après, on aura notre pâte de prête. Il restera plus qu'à l'étaler pour faire notre cercle pour notre tarte. Donc là, je vais étaler du mieux que je peux, mais vu qu'on a déjà fait 2 fois l'étape pour mettre des feuillets, on va avoir du mal à le faire une 3e fois d'affilée. Donc là, j'étale un petit peu, on va le mettre au froid. On va attendre un petit peu que la pâte se détende, du coup perdre un peu en élasticité. Avec le temps, ça va le faire. Et tout à l'heure, on viendra remettre un coup avant de pouvoir faire notre cercle pour notre tarte. Alors le mieux toujours, c'est de faire la pâte feuilletée la veille pour le lendemain, si on peut. Hop. La pâte est en train de
avec l'élasticité à se déchirer et à laisser apparaître les couches de beurre, ce qui va fragiliser un peu le feuilletage. On va éviter de trop le faire. Là, je vais m'arrêter, je vais le remettre dans un film au frigo. Ça sert à rien de le mettre au congèle ce coup-là, parce que le congèle va pas permettre de détendre la pâte plus rapidement. Donc on va juste la mettre au frigo, attendre. C'est tout ce qu'on peut faire. Hop. A few moments later. Hop, du coup ça fait 20 minutes à peu près que la pâte est en train de refroidir. Je vais regarder si je peux finir de l'étaler, histoire d'avoir notre dernier tour pour le feuilletage, parce qu'après on va falloir encore qu'on attende que ça refroidisse pour étaler notre cercle pour faire notre tarte. Du coup ça serait pas mal de pouvoir faire notre dernier tour maintenant. Ça va, ça s'étale assez bien. Alors là, le truc, c'est que les couches de beurre commencent à être de plus en plus fines. Avec la chaleur qu'il fait, ça veut dire qu'elles vont fondre aussi plus rapidement. Ça veut dire qu'il y a plus de chances que votre pâte, elle colle. Donc si votre pâte, elle colle, toujours pareil, farine. Il n'y a pas de secret. Une pâte qui colle, c'est farine, c'est farine, c'est farine. Hop. Tac, tac, tac. Là, ça va pas mal, hein. Ça va pas mal. On arrive à l'étaler. Si vous sentez que vous avez un peu de mal, que la pâte résiste encore un petit peu, qu'elle a de l'élasticité, que c'est chiant, vous pouvez encore la remettre au frais. Vous pouvez la mettre au frais, étaler aussi. Plus elle sera étalée, plus elle prendra le froid et plus elle aura de facilité à se détendre tranquillement. Du coup, n'hésitez pas à faire plusieurs étapes au frigo si vous sentez que vous en avez besoin. Hop, là. Je fais mon dernier tour, tac. Juste là. Ça me rappelle mon examen de pâtisserie. C'est pareil, il devait faire au moins 35 dans les labos, on en avait chié. Mais c'était marrant. Moi j'aime bien, c'est marrant. Hop. Merde, j'ai rangé le cutter. On va remettre un coup de cutter sur le côté, histoire de nous faciliter le travail pour tout à l'heure. Hop. Donc là je pourrais pas vous montrer parce que les couches de beurre elles sont vraiment trop fines. Donc on les voit même plus à l'œil nu. Enfin on les voit mais très léger à l'œil nu. Mais alors à la cam c'est impossible. Le focus est pas assez... La cam est pas assez de qualité pour que vous puissiez le voir. Mais on voit encore les couches de beurre, mais elles sont vraiment très fines. Et du coup là on arrive à l'étape où il va falloir qu'on étale un rectangle, un carré, un rond, on s'en fout, mais quelque chose d'assez grand pour pouvoir découper un grand cercle et du coup nous occuper de notre tarte abricot. Donc là je vais commencer à l'étaler un petit peu, ça me permet aussi de souder un petit peu toutes les pâtes ensemble. Mais là je sais qu'avec le dernier tour que je viens de mettre, on va avoir du mal à étaler tout de suite notre grandeur. Je mets juste un petit coup de rouleau à droite, à gauche, et on viendra même peut-être le faire 2 ou 3 fois, histoire de se faciliter un peu le truc. Paf. N'hésitez pas à la farine. Important la farine, dès que ça colle, farine. Vous voyez là, dès que je commence à étaler, on voit la pâte qui se rétracte, et c'est à ces moments-là où on risque de l'abîmer. Donc on la remet dans le film, paf. Et on viendra s'en occuper tout à l'heure. Tac. Faut mieux y aller en 15 fois plutôt que d'y aller en une fois et d'abîmer notre pâte. Je vais changer de film au prochain truc. Il commence à plus ressembler à rien le film. Parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile quand la pâte est froide. Le problème c'est que le froid il reste, il part, il reste, il part. Vous voyez là, beaucoup de facilité à l'étaler. Et là dans moins d'une seconde on va galérer parce que la pâte elle va commencer à réchauffer quoi. Et dès qu'elle réchauffe on va gagner en élasticité. Du coup galérer un peu plus à chaque fois. Hop. Il y a une petite technique qui est sympa aussi, c'est vous voyez moi j'ai mon petit bac de farine. Le truc qui va bien aussi, c'est de prendre le petit bac de farine, de le mettre au congèle. Comme ça, vous avez une farine froide
Et du coup, ça évite que ça réchauffe aussi votre pâte. Là, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter de l'étaler. Ça sert à rien d'en chier à chaque fois. Je vais arrêter de l'étaler et... Hop! Et on viendra l'étaler tout à l'heure. On va rétaler un petit peu la tarte pour les abricots, pour l'abricot. Je vais récupérer mon dernier papier sulfu. Je me suis gardé de côté, ça c'est pour la tarte. Parce que je préfère cuire la tarte sur un papier sulfu que je peux déplacer facilement plutôt que sur le... Vous m'avez compris. On va regarder déjà la taille que ça fait. On va essayer de faire une tarte qui se mette bien au milieu. Donc je vais regarder avec les cercles ce qu'on a qui se cale bien. Je pense que j'ai assez d'abricots pour faire quand même une tarte assez grande. C'est un bordel les cercles. Attention, attention. Je savais qu'il y a des trucs qui allaient tomber. En fait, j'ai pas de vrai rangement pour les cercles. Exceptionnel. On a trouvé la taille. On a trouvé la taille de la tarte abricot. Faire une tarte abricot pour 10. On va y aller avec le cutter, encore une fois, ça sera mieux. Je vais tailler un peu plus grand que le cercle. Comme ça, on va venir replier. Ça va être sympa. Hop. Paf. Là, on va venir. On voit où il y a le cercle qui a été posé. On pose le doigt sur le cercle et on vient appuyer. Hop. Et on vient par-dessus. Histoire de faire un petit rebord de feuilletage. Tac. Hop. On vient mettre ça dans notre cercle à tarte. Tout le truc qu'on a replié, faut pas que ça se voit, faut que ça soit sous la tarte. Hop. Ça vient rajouter un peu de relief en fait, surtout, c'est ça qui est important. Hop. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. La pâte à l'intérieur. Tac. On va se faire 200 g de lait. Moi, je préfère le lait entier pour la crème pâtissière. Comme ça, on a un truc bien gras qui est plus facile à détendre, qui fait moins de grumeaux aussi. C'est assez sympathique. Hop. 200 g de lait entier. Tac. Ça, on va se le mettre sur le feu. Et à côté de ça, on va faire blanchir un jaune d'œuf avec du sucre et de la maïzena. On a besoin du coup 20 g de jaune. Donc on se débarrasse du blanc. Normalement, un jaune, ça fait 20 g. Hop. Paf. 16,5. La dernière fois, c'était 20. Bon, on s'arrondit à 20 avec un peu de blanc, c'est pas grave. On va pas recasser un jaune. Hein. Donc pour la crème pâte, on va blanchir un jaune d'œuf avec 50 g de sucre. Hop. Et on a besoin aussi de 20 g de maïzena. Facile, rapide, efficace. Hop, les 20 g de poudre à crème ou de maïzena, selon ce que vous avez. Tac. Après, vous pouvez même utiliser de la farine en vrai. Ça marche. Hein. Ce qu'il faut, c'est de l'amidon au final, pour que la crème, elle se prenne. Donc, on va blanchir ça. Hop, hop, hop. Là, le sucre va fondre, ça va le faire. Hop. Et là, dans l'idée, on va faire chauffer le lait entier. Une fois que le lait entier est bout, on va venir mettre du lait entier
sur notre jaune d'œuf avec le sucre, la maïzena. On délaie le tout, on remet tout dans la casserole, on refait chauffer jusqu'à épaississement. Et dès que ça épaissit, ben, notre crème pâtissière elle est prête et on pourra s'en servir. Hop, du coup on a notre petite crème pâte qui est juste là, que je viens de sortir du feu et que je viens de débarrasser dans le cul de poule. Pourquoi j'ai débarrassé dans le cul de poule? Parce qu'on a la chaleur résiduelle de la casserole qui aurait continué à faire cuire cette crème pâtissière et peut-être ça l'aurait fait aussi accrocher et c'est pas ce qu'on cherche. Donc là, elle va pouvoir refroidir un petit peu en tout cas jusqu'à ce qu'on s'en sert, jusqu'à ce qu'on fasse notre tarte abricot. Hop! On va se mettre une jolie couche du coup de crème pâtissière dans le fond de la tarte et après on mettra des oreillons d'abricot du coup. Donc la tarte, elle est faite. Donc pas de feuilleté de base. Après on a mis une petite crème pâtissière, on a mis des abricots. J'ai mis un petit peu de sucre parce qu'elle manque encore un petit peu de sucre. Enfin les abricots manquent encore un peu de sucre, donc ça va les aider un petit peu à caraméliser. Et après on balance ça au four 180 degrés pendant une bonne heure je pense. A few moments later. Et du coup, voilà la petite tarte abricot juste là. Alors, elle a bien caramélisé sur les bords. On peut voir, ça a un petit peu caramélisé. Il y a un peu de l'eau, justement, des abricots qui s'est échappé et qui a caramélisé sur la plaque. C'est pour ça que j'ai mis un papier cuisson. Je voulais pas non plus abîmer le... Vous m'avez compris, ça. En dessous. Là, ce qu'on va faire, on va mettre un petit coup de nappage sur toute la tarte. On va venir décorer aussi avec un peu de sucre grain et ça devrait être vraiment sympathique. Là, je suis en train de faire fondre du coup du nappage pâtissier. Dès qu'il sera fondu, tac, au pinceau, un petit coup sur les abricots pour leur redonner un petit coup de brillance. On va aussi en mettre un peu sur la croûte. Comme ça nous permettra de coller un peu de sucre grain. Ça va ajouter une petite couche de couleur blanche. Comme ça, sur tout le contour, ça va être sympathique. Ça va faire ressortir un petit peu la tarte. Et ça va rajouter un peu de sucre. Après, ça, c'est selon les goûts. Mais vu que c'est de la pâte feuilletée, il n'y a pas du tout de sucre dedans. Donc, ça ajoute un petit truc quand même assez sympathique. Et ça vient croquer sous la dent. Moi, j'aime bien. Donc, on va se faire ça tout de suite. Le nappage est à ébullition. Je vais venir avec le pinceau, hop, bien imbiber. Et tapoter un petit peu sur mes fruits pour en déposer une petite quantité. Alors, ce qu'il faut, c'est pas tirer dessus comme si on voulait mettre de la peinture. Parce que sinon, on va avoir des grandes traces de pinceau dessus. Et du coup, pour éviter ça, on va venir juste tapoter légèrement avec le pinceau imbibé. Hop! Et pour la croûte, du coup, on va juste mettre une fine couche. Là, pour le coup, on peut se servir un peu du pinceau pour tirer. On veut juste permettre au sucre grain de pouvoir coller. Hop. Alors, le plus facile pour mettre le sucre grain, du coup, sur tout l'extérieur de notre tarte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre soit une casserole, soit une poêle, soit un cul de poule, un saladier, comme vous voulez. Mais un truc qui fasse le tour, qui délimite à peu près d'1 centimètre tout l'extérieur. Ça va nous permettre, du coup, de venir mettre notre sucre grain en grosse quantité sur tout le contour et du coup avoir juste ce qu'on veut et avoir justement cette belle délimitation ronde tout autour qui va rajouter un petit quelque chose de sympathique.
Et voilà notre jolie tarte abricot finie. Une petite décoration simple, mais franchement je trouve ça super joli parce que je trouve que ça vient faire sortir un petit peu toutes les couleurs, ce sucre grain, et franchement je kiffe ça. Je vais vous montrer sous l'autre cam, vous allez voir, c'est cool. Cette tarte abricot. Alors ouais, on voit, il y a 2-3 endroits où on voit un peu la crème pâtissière, mais je pense que le truc c'est que les abricots étaient pas mûrs du tout. Du coup, il a fallu vraiment que je fasse cuire la tarte longtemps pour me débarrasser un maximum de l'eau et essayer de concentrer aussi un maximum les goûts de l'abricot. Et je pense du coup ils ont énormément réduit. Mais ça c'est surtout du fait qu'on est au début de la saison des abricots et c'est peut-être encore galère d'avoir des bons abricots. Mais en tout cas, je pense que je vais bien me régaler quand même. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pâtisserie vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit like. Marquez-moi dans les commentaires si ça vous a donné envie de refaire cette recette chez vous, ou alors si vous avez des idées recettes pour les prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. À la prochaine.